Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager les secrets qui ont littéralement fait exploser mes revenus. Et devinez quoi, pas de magie. Tu peux le faire aussi. Ce n'est pas de la chance, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Ce sont des astuces, des techniques qui sont beaucoup plus puissantes et qui m'ont aidé vraiment de passer de 4 000 € à plus de 250 000 €. Et je suis sûre que ça va aussi t'aider et que ça va changer littéralement tes revenus. Tout a changé quand j'ai compris la première chose, c'est vraiment la différence entre la discipline, le fait d'être discipliné. Qu'est-ce que ça implique? En fait, la vraie discipline, donc, comme le dit Jim Rohn, la vraie discipline qui est appliquée au quotidien, donc elle est vraiment, on veut se mettre, qu'on veut mettre en place et en fait au final, on n'arrive pas à le faire, on abandonne. La discipline dont parle Jim Rohn, c'est que tu choisis le type de discipline, le type de difficulté que tu veux. Soit tu as la discipline au début, sinon en fait la vie va te mettre la discipline, va t'obliger à être discipliné. Donc en fait c'est à chacun de choisir son niveau de difficulté. Soit tu travailles dur au début de ta vie, au début de ta carrière, pendant que tu es jeune, tu mets le maximum d'efforts pour être discipliné, pour atteindre tes objectifs, ou bien sinon, en fait, la vie va faire que tu seras obligé de travailler tard, de travailler dans les difficultés. Et donc, en fait, c'est à chacun de choisir sa difficulté, c'est à chacun de choisir la discipline. Soit ta discipline, tu l'as choisie maintenant et tu t'imposes cet effort de discipline au quotidien, soit c'est la vie qui t'impose la discipline. Et donc, en fait, moi, quand j'ai compris ce conseil en fait de Jim Rohn, j'ai choisi ma discipline, c'est-à-dire de décider de l'appliquer maintenant, de me mettre de la discipline, de me mettre la pression moi-même. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Pensez-y une seconde, disait Jim Rohn. Beaucoup de gens veulent réussir, veulent devenir riches, mais ils ne sont qu'intéressés par le succès. Ils ne sont pas engagés. La deuxième chose qui a vraiment fait la différence, vraiment, littéralement, c'est la constance. Et la constance dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand on décide d'avoir un objectif, en fait, il faut le tenir jusqu'à la fin. Il faut d'office se dire, ok, mon objectif, il est dans 6 ans. C'est un objectif, par exemple, dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Et en fait, il faut se mettre vraiment cette constance chaque jour, appliquer une action pour atteindre cet objectif. Parce que si on n'est pas constant, mais en fait, on réussit une partie, on atteint un premier jalon et en fait, on chute, on continue, on chute, on continue et en fait, on a du mal à voir les vrais résultats. On a du mal à remarquer qu'en fait, il y a des résultats qui sont construits et au final, la majorité des personnes abandonnent. Donc vraiment, la constance, le fait de se rendre, de devenir meilleur 1% à chaque fois, le fait de faire par exemple des abdos, d'avoir 10 abdos de plus, 5 abdos de plus, le fait d'écrire 5 mots de plus si vous mettez un challenge pour écrire chaque jour, le fait d'avoir cette constance mais devenir meilleur un petit peu chaque jour, c'est vraiment très important et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Moi, quand j'ai compris que la constance, elle était beaucoup plus forte que l'action, une action manuelle ou une action ultime, massive d'un coup. Vraiment, je me suis mis cette discipline et donc cette pression-là pour faire un petit peu chaque jour. Même si c'est difficile, de faire un petit peu chaque jour plutôt que de se dire, oh, j'attends d'avoir 4 heures ou j'attends d'avoir 10 heures pour pouvoir faire telle ou telle chose. Non, vraiment la constance, elle bat l'action massive, l'action perpétuelle de tous les jours. Donc, concrètement, dans mon entreprise, que ce soit les posts LinkedIn, la préparation de ces vidéos YouTube, j'ai vraiment décidé de faire de façon constante, vraiment, chaque jour, chaque semaine. Au début, je me suis dit, il fallait que j'ai, par exemple, 10 vidéos d'affilée sur YouTube. Allez, je fais 10 vidéos d'affilée. Et en fait, j'en faisais 10. Et après, je me retrouvais, quand j'avais pas le temps, je me retrouvais à ne pas en faire des semaines, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, au final, je me retrouvais à court de vidéos et je pouvais manquer les vidéos des semaines où je ne publiais pas. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas avec ça que la chaîne allait grandir parce que vous me faites confiance, c'est une relation qu'on est en train de construire, c'est une communauté qu'on est en train de construire ensemble. Et moi, si je ne suis pas constante, si je n'arrive pas à publier du contenu, j'ai le contenu dans la tête, j'ai le contenu au quotidien, je travaille au quotidien, ce que je découvre, je veux le partager. Mais sauf que si je ne prends pas le temps de le faire, alors la chaîne elle va pas grandir, la communauté ne grandit pas et en fait derrière vous
c'est pas aussi un engagement parce que vous ne voyez pas en fait le résultat concret. Donc du coup, j'ai compris qu'il fallait que chaque jour, chaque semaine, que je puisse en fait faire un petit bout. C'était mieux que de faire des batchs de 20 vidéos et après je restais des semaines sans shooter. Donc maintenant, chaque semaine, que je sois malade ou pas, je suis engagée à faire cette vidéo pour vous parce que c'est pour cette communauté vraiment que j'ai créé cette chaîne YouTube. Je veux l'agrandir et je veux en fait partager vraiment tout ce que je découvre au quotidien. Donc vraiment, ce conseil, c'est que la constance, elle est plus forte qu'une action massive. Les rôles, les personnes à succès ne se contentent pas de travailler dur une fois de temps en temps. Ils sont constants. Elon Musk n'a pas construit SpaceX et Tesla en un jour. Il a travaillé chaque jour, inlassablement, pour résoudre les problèmes un à un. Warren Buffett lit pendant des heures chaque jour. Jeff Bezos parle de l'importance de prendre des décisions de qualité et Elon Musk travaille des semaines de 80 à 100 heures. Leur secret, la discipline et la constance. La troisième chose vraiment qui m'a vraiment permis d'exploser, et ça c'est une chose, c'est vraiment je dirais un secret, mais vraiment vous l'entendez, mais vous peut-être que vous le négligez. C'est une chose vraiment sur laquelle maintenant je compte pour encore plus augmenter mon revenu, c'est de travailler sur mon mental, d'avoir un mental fort. C'est tellement important. Je pense que certains ne s'en rendent pas compte. Moi au début je pensais que fallait faire vraiment les actions, vraiment il y a toutes les actions, les stratégies, les techniques. Ok, il y a toutes les stratégies, on va chercher le business ici, on va aller voir c'est quoi le meilleur business à lancer en 2024, quel est le meilleur business à lancer en 2025. Certains ont commencé à faire des vidéos là-dessus. Vous allez en avoir chaque année, il y a de nouveaux business qui doivent être lancés, les meilleurs business qui sont les plus rentables. Mais laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas le mental fort, en fait, c'est pas le business qui échoue, c'est la personne qui échoue. Et la personne, elle échoue, soit bon, il y a 5% parce que l'idée, elle n'était pas forcément bonne. On va voir aussi, ben, il y a des personnes, c'est au niveau des stratégies, voilà, ils n'avaient pas forcément les bonnes stratégies. Après, 80% où c'est au niveau de l'application, de l'exécution de ces stratégies, voilà. Mais pour pouvoir appliquer et exécuter les stratégies, parce que tout est écrit. Comment créer une entreprise, comment développer une entreprise, comment vendre, comment devenir copywriter, comment lancer son business. On peut trouver tout sur Internet, tout sur YouTube. Vraiment, mais comment ça existe, il y a des livres sur tout. Par contre, pourquoi est-ce que les business continuent toujours d'échouer? En fait, la différence, c'est les porteurs de ces projets, les entrepreneurs, et c'est le mental. Qu'est-ce qui nourrit le mental des différents entrepreneurs? Qu'est-ce qui nourrit votre mental? Qu'est-ce qui fait que du coup, ben, en fait, vous vous levez le matin et vous vous dites super, c'est une journée que je vais gagner? Parce que en fait, moi au début, j'avais des croyances en me disant certains domaines, c'était des domaines masculins. Pour progresser, c'était que les hommes qui progressaient, c'était que des cercles masculins. Tout ceci, j'ai commencé progressivement à me casser toutes ces croyances, à casser toutes ces limites. Parce que, en fait, c'est des limites qui vont bloquer la progression du chiffre d'affaires, la progression même professionnelle.